5 qualités rares de ceux qui trouvent de la force dans la solitude. Souvent, lorsque quelqu'un dit qu'il aime passer du temps seul, les personnes autour imaginent immédiatement que ce choix reflète un état de mélancolie, d'isolement ou même une incapacité à se connecter avec les autres. C'est un jugement automatique, presque instinctif, qui associe la solitude à quelque chose de négatif, comme si c'était un fardeau que personne ne choisirait de porter volontairement. Cependant, cette perception ne pourrait être plus éloignée de la vérité. Il existe des individus qui non seulement apprécient la solitude, mais y trouvent une source inépuisable de force, de croissance et d'équilibre. Ces personnes possèdent des qualités rares, des dons qui émergent précisément parce qu'elles savent naviguer dans le silence et l'introspection d'une manière que la plupart ne peuvent comprendre. Ce sont des êtres qui transforment ce que beaucoup voient comme un vide en un espace plein de sens, d'autodécouverte et de puissance. Plongeons plus profondément dans cet univers et explorons 5 caractéristiques qui rendent ces personnes si uniques et admirables, montrant comment la solitude, loin d'être une faiblesse, peut être un terrain fertile pour le développement d'une personnalité riche et résiliente. La première de ces qualités est la connaissance profonde de soi. Ceux qui choisissent de passer du temps seuls se retrouvent souvent face à un miroir intérieur, un reflet qui ne peut être ignoré ou maquillé par les distractions du quotidien. Sans le bruit constant des conversations, des opinions des autres ou des demandes externes, ces personnes ont la chance d'entendre leurs propres voix intérieures avec clarté. Elles consacrent du temps à réfléchir à ce qu'elles ressentent, ce qui les motive, ce qui les effraie et où se trouvent leurs limites. Ce processus n'est pas facile. Il exige du courage pour affronter des vérités inconfortables et de la patience pour dévoiler les couches plus profondes de leur propre âme. Mais le résultat est une compréhension solide de qui elles sont, de ce qu'elles désirent vraiment de la vie et de ce à quoi elles ne sont pas prêtes à renoncer. Alors que beaucoup passent des années à sauter d'une relation à l'autre ou à se perdre dans des rôles sociaux, sans jamais vraiment se remettre en question, ceux qui trouvent de la force dans la solitude construisent une base solide d'identité. Ils n'ont pas besoin que le monde leur dise qui ils sont, car ils l'ont déjà découvert par eux-mêmes. Une autre caractéristique marquante est la créativité et l'imagination intense qui s'épanouissent dans la solitude. Pensez aux artistes, écrivains, scientifiques et inventeurs tout au long de l'histoire. Combien d'entre eux ne cherchaient-ils pas la réclusion pour donner vie à leurs idées les plus révolutionnaires? La solitude est comme une toile vierge, un espace où l'esprit peut vagabonder librement, sans les entraves du jugement ou de l'interruption. Pour ces personnes, être seul n'est pas synonyme d'ennui, mais de possibilité. Elles se permettent de rêver éveillées, de construire des mondes entiers dans leur tête, de tester des hypothèses et d'expérimenter des solutions sans la pression de plaire ou d'impressionner quelqu'un. C'est dans ce silence que naissent des poésies, des peintures, des musiques et des inventions qui changent le cours de l'humanité. L'absence de compagnie externe ne les limite pas. Au contraire, elle les libère pour explorer les confins de leur propre imagination. Et le plus fascinant est qu'elles n'ont pas besoin de validation immédiate. L'acte de créer est, en soi, une récompense. La force émotionnelle et l'indépendance sont également des piliers fondamentaux de ceux qui se sentent à l'aise dans leur propre compagnie. La vie, par nature, est pleine de hauts et de bas, et il n'y a pas toujours quelqu'un à proximité pour offrir une épaule amicale ou un mot de réconfort. Dans ces moments, ceux qui ont appris à coexister avec la solitude démontrent une résilience impressionnante. Ces personnes ont développé la capacité de se soutenir émotionnellement, de trouver des solutions à leurs propres problèmes et de traverser des tempêtes sans s'effondrer. Cela ne signifie pas qu'elles rejettent l'aide ou sous-estiment les connexions humaines. Elles valorisent les amitiés et les relations autant que n'importe qui. La différence réside dans le fait qu'elles ne placent pas toute leur stabilité dans l'autre. Elles savent que, même lorsque le monde extérieur semble s'effondrer,
le refuge intérieur qu'elles ont construit reste intact. Cette indépendance émotionnelle est une forme de liberté rare, un type de force qui ne dépend pas de circonstances externes pour rester solide. De plus, il existe une sensibilité et une perception affinée qui se développent chez ceux qui passent du temps seuls. Lorsque le bruit du monde est réduit au silence, les sens semblent s'affiner. Ces personnes commencent à remarquer des choses qui passent inaperçues pour la plupart. Le ton de voix de quelqu'un qui cache de la tristesse, le schéma de comportement qui révèle une intention non dite, les petits détails de la nature ou de la routine qui portent une beauté cachée. Elles observent, écoutent et ressentent l'environnement qui les entoure avec une intensité que peu cultivent. Cette perception ne se limite pas à l'externe. Elle se tourne aussi vers l'intérieur, leur permettant de mieux comprendre leurs propres émotions et celles des autres. C'est presque comme si la solitude les entraînait à capter les signaux subtils de la vie, les transformant en individus intuitifs et empathiques. Il n'est pas rare qu'elles soient les premières à percevoir quand quelque chose ne va pas ou à offrir un mot précis au bon moment, même sans que personne ne l'ait demandé. Enfin, la capacité de profiter de sa propre compagnie est peut-être la qualité la plus charmante et inhabituelle de ces personnes. Dans un monde où beaucoup fuient le silence comme s'il s'agissait d'une menace, elles l'embrassent comme un vieil ami. Alors que d'autres cherchent à remplir chaque instant avec de la compagnie, du bruit ou des distractions pour éviter le vide, elles trouvent du plaisir dans les moments de quiétude. Un livre, une tasse de café, une promenade sans destination, le son de la pluie frappant contre la fenêtre, ces choses simples deviennent des sources de joie authentiques. Elles n'ont pas besoin de stimulation constante ou de la présence d'autres pour se sentir complètes. Elles ont appris à apprécier leurs propres idées, à rire de leurs propres réflexions, à trouver du sens dans un jour ordinaire. Ce bien-être autosuffisant est quelque chose que beaucoup passent leur vie entière à chercher à l'extérieur d'eux-mêmes, sans réaliser que la clé réside dans la culture de la paix intérieure. Pour elles, la solitude n'est pas une punition, mais un cadeau, une opportunité de se reconnecter avec elles-mêmes et avec ce qui compte vraiment. Dire que l'amour de la solitude est un signe de faiblesse, c'est ignorer la force extraordinaire qui réside dans ce choix. Ces 5 qualités, connaissance profonde de soi, créativité intense, force émotionnelle, perception affinée et plaisir dans sa propre compagnie, révèlent que la solitude, lorsqu'elle est bien vécue, est un chemin vers la plénitude. Il ne s'agit pas de rejeter le monde ou de s'enfermer dans une bulle. Il s'agit de trouver un équilibre, de savoir que le bonheur n'a pas besoin d'être emprunté à qui que ce soit. Si vous reconnaissez ces caractéristiques en vous-même, célébrez cette capacité rare de transformer le silence en quelque chose de puissant. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte ces qualités, peut-être est-il temps de regarder cette personne avec un nouveau regard, admirant la forteresse qu'elle a construite dans son monde intérieur. La solitude, après tout, n'est pas un poids pour tous. Pour certains, c'est la base d'une vie plus riche et consciente. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui préfère ses propres pensées à l'agitation constante, ne le sous-estimez pas. Il se pourrait que là se trouve une âme exceptionnellement forte. Laquelle de ces qualités admirez-vous le plus ou aimeriez-vous cultiver? Réfléchissez-y et laissez votre réponse. Qui sait, dans le silence, vous pourriez aussi découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même.